Oui, bonjour Daniel. Alors voilà, j'ai téléchargé ton dessin et je vois qu'ici qu'il y a un petit problème. Ici, là, il y a un petit point qui apparaît là. OK? Alors, j'ai découvert que tu as fait deux fois un composant ici. Là. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais si je clique une première fois ici, je le sélectionne. Si je clique deux fois de suite, je passe en mode édition. Et normalement, je devrais avoir accès à peu près à tout ça ici, là. Mais là, je vois que si je clique dessus encore, je vois que j'ai un autre composant. Donc, je suis pas capable de venir, je suis pas capable de sélectionner juste cette petite ligne-là ici. Là, je suis pas capable. OK? Alors, il faut que je passe en autre mode d'édition de composants. Et là, à ce moment-là, si je fais un rectangle ici de même, là, je sélectionne la petite ligne et je peux l'enlever. OK? Mais là, tu n'as pas besoin d'avoir deux fois le... En tout cas, là, tu as deux fois composant. Alors, je vais éclater le deuxième. Et voilà. Et là, si je veux... Là, c'est correct maintenant. Voilà. Alors, j'imagine qu'ici, c'est un quart de pouce. OK, d'accord. Bon, là, ce qu'on va faire, on va créer le plafond. Alors, je prends l'outil ligne et je me place ici. Et je vais sur cette arête là ici, je descends ici, toujours avec ça et ça, et là avec la clé push-pull, moi j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. Alors des fois là, si tu sais pas qu'est-ce que je fais là, c'est parce que j'utilise les raccourcis clavier. Et tu vas avoir une division au milieu, donc on va faire la même chose qu'on a ici, on va faire un dado au milieu. Alors le milieu, pour moi, on va le trouver, je prends l'outil ruban et je me déplace, et quand je vois apparaître cette chose là ici, là, tu vois en bleu, voilà, donc là je sais que je suis au milieu, et là je vais mettre un quart de pouce, une ligne guide à un quart de pouce, et aussi une autre ligne guide à un quart de pouce. Et là, je vais faire un rectangle. Il y aurait une autre façon de le faire aussi, là. Mais moi, je vais le faire de même. Et là, avec l'outil push-pull, on va monter ça de un quart de pouce. Voilà. On peut se débarrasser des lignes guides. Alors, dans édition, supprimer les lignes guides. On va faire un composant de ça. OK. Je vais juste vérifier si ça ici, c'est correct. Oui, OK. Et là, maintenant, je vais prendre celui-là ici, puis je vais le copier avec la clé Move et la clé CTRL, presser un coup. Tu vois apparaître le signe plus. Alors, je prends ça et je le déplace verticalement. Je presse avec le bouton droit de la souris et retourner le long de l'axe bleu. Et on va aller le placer là avec la clé Move encore, avec l'outil Move. Voilà. Et là maintenant, on va créer la paroi verticale. Alors un rectangle entre ce point-là ici et ce point-là. Alors je fais un push-pull et on envoie ça jusqu'à cette ligne-là. J'imagine que tu vas vouloir avoir... comment tu vas faire tes divisions? Un demi-pouce, je sais pas là. Alors, oui, voilà. Ici, là, c'est juste un demi-pouce. Alors, si on fait des dados ici, là, d'un quart de pouce, on n'aurait plus de matière ici. Alors, on va le faire quand même, mais ça va être juste avec un dado d'un huitième, OK? Alors, pour faire ça, je vais mettre des lignes guides. Alors, je zoome assez grand. OK? Et avec l'outil ruban ici, je clique ici de même, deux fois. Ici aussi. Ici. Et ici. Et ensuite, on veut avoir un huitième d'ouverture. Alors, on va juste se déplacer une ligne guide d'un huitième là et une ligne guide d'un huitième ici. Voilà. Et là, maintenant, on va passer en mode d'édition de cette pièce-là ici. Là.
Alors, je clique dessus. Oh, je n'avais pas fait une pièce encore. OK, donc, j'ai pas besoin de passer en mode édition encore, mais tantôt, on va le faire. Alors, ce que je fais des petits rectangles. Ici, ici, hop, ici. Je vais sauver un peu de temps sur la vidéo. Là, je vais l'arrêter puis je vais le repartir. Alors voilà, mes petits rectangles sont tous faits. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil push-pull et puis on va déplacer ça jusqu'à l'extrémité, pardon. SketchUp se souvient toujours de la valeur du dernier push-pull que tu as fait. Alors j'ai juste à faire à cliquer 2 fois dessus ici puis il va refaire la même chose. Ça sauve du temps. Et voilà. Maintenant, on peut enlever les lignes guides, delete, supprimer les lignes guides, et on va faire un composant de ça. Voilà. Et on va créer une tablette. Ici, lui est sélectionné pour l'instant, mais c'est pas grave, on va juste se désélectionner, pardon. Alors, on va faire un push-pull jusqu'au bout. En tout cas, ici, là, je vais revenir jusqu'au bout. On va en faire un composant tout de suite. Créer un composant. Pardon. On va en faire une copie. Moi, avec la clé M, j'active l'outil Move, la clé CTRL, et je prends ce point-là ici, puis on le descend là. Je peux taper au clavier 2, X, Enter, et il va en rajouter 2 à la première que j'ai fait. Je vais sélectionner ces 3 là et je vais en faire une copie. Avec la clé M, j'active l'outil déplacer. Je prends ce point là et je le déplace. Je presse la clé CTRL pour avoir le signe plus et je le déplace jusque là. Et voilà, ton étagère est faite.